Que Dieu nous bénisse richement. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour sa grâce, sa présence, son soutien. Et nous allons lire dans Psaume 115, verset 16. Nous allons lever dans la présence de Dieu. Nous allons lever dans la présence de Dieu. Pour lire dans le Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16, il est écrit. Psaume chapitre 115, verset 16, il est écrit. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette communion. Merci pour tous tes bienfaits. Que ton feu nous accompagne partout pour la délivrance, la restauration. Et que tes riches bénédictions nous accompagnent. Souviens-toi de tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, qui sont aussi richement bénis. Chacun avance avec toi. Et le feu que tu nous as donné. Merci pour ton nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire un rappel de la délivrance des territoires. Rappel de la délivrance d'un territoire que Dieu nous a donné. Nous allons rappeler la délivrance d'un territoire que Dieu nous a donné. Rappel de la délivrance d'un territoire que Dieu nous a donné. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. C'est des choses dont on parle souvent. C'est bien de recentrer encore une fois. Vous voyez dans ce passage-là, le Seigneur dit par la bouche de son serviteur, le prophète David, il dit, les cieux, ça appartient à l'Éternel. Est-ce qu'on comprend? Les coins sont loin, on ne sait pas comment on fait pour partir, mais ce n'est pas pour nous. Ça appartient à l'Éternel. Mais la terre qui est là, la terre là, il nous a donné. Il nous a donné la terre. Il y a des gens qui disent, non, moi je n'ai rien ici. Moi au ciel, non, tu as diminué la part de Dieu. Il y a des gens qui se permettent de penser qu'eux vont diminuer la part de Dieu. C'est une invitation qu'on va faire. Hein? C'est comme tu vas chez tes beaux-parents, tu t'assois là-bas, tu ne bouges plus. Non. C'est là pour un moment. On te reçoit en rien parce que tu n'as pas duré. C'est pour ça. On va les noces de l'agneau, on revient chez nous. Que Dieu nous bénisse. La terre appartient au Fils de l'homme. Il faut savoir que Dieu nous a donné la terre. Pour nous se trouve sur la terre. Dans Genèse chapitre 1. Lorsqu'il a créé l'homme. Il a dit, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est ici que se trouvent nos bénédictions. Les bénédictions sont remplies sur la terre. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se rappelle comment on prend le contrôle d'un territoire que Dieu nous a donné. Quand on dit territoire, il y a le territoire physique. La Côte d'Ivoire, les Atiers, la famille, il y a le territoire de la famille. Il y a la forêt de la famille. Il y a des gens qui ont des forêts. Ils sont habillés ici, ils n'ont plus accès à leur forêt. Alors que Dieu leur a donné la forêt. Dieu leur a donné la forêt, mais ils n'ont plus accès à leur forêt. Il y a l'or, il y a le diamant, il y a le pétrole. Il y a des endroits où on exploite le pétrole. Tout ça, mais ils n'ont pas de carburant pour circuler. D'autres personnes qui sont loin là-bas, c'est eux qui mangent carburant là. Eux sont assis là. Ce qu'ils ont là, c'est saleté de... Quand on travaille pétrole, la saleté qui est jetée là. C'est ça, on jette sur leur village. Tous les poissons sont noirs, parce qu'il y a une nuance de pétrole sur eux.
comme ça. Ils ne profitent pas. Alors que Dieu a prévu qu'on soit béni sur la terre. C'est pas ça? Il y a quoi sur la terre? Il y a les territoires. Quand on dit territoire, il y a aussi les secteurs d'activité. Le domaine du commerce du bois. Il y a des gens, il y a bois chez eux, mais le commerce du bois, ils ne sont pas dedans. Les gens qui sont dans des coins, il n'y a pas de bois là. C'est eux qui mangent leur bois. Comment on peut comprendre ça? Il y en a qui jouent le lido. Ils ont la forêt pour eux, puis ils jouent le lido. Et puis d'autres qui n'ont pas de forêt chez eux. C'est eux qui mangent dans la forêt là, ils plantent cacao. Ils sont des grands producteurs de cacao, alors qu'il n'y a même pas un arbre de cacao sur le territoire. Comment prendre le contrôle du territoire que Dieu nous a donné? Avant de parler de ça, là, je parle d'abord de ce que Dieu nous a donné. Parce que je vous assure qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne luttent pas pour ces choses-là parce qu'ils ne savent pas que Dieu l'a donné. Ils ne savent pas que Dieu l'a donné. On est là, le monsieur pense, ça arrange au verre. Il est parti. C'est les gens du monde là. Les choses du monde là. En entendant. Est-ce en entendant? Qui t'a dit en entendant, c'est ce que Dieu t'a donné? Il y a une chose qu'on appelle en entendant. Il y en a qui portent ça pendant 10 ans. Comment tu peux porter quelque chose en entendant? On passe à parler, c'est laver. C'est pas ça? C'est rapide et puis tu sors. Tu vas au plateau avec un entendant. Tu vas voir ta belle famille en entendant. Il y en a même en entendant là. Derrière, j'ai vu ça. Hein? Vous voyez derrière là. Normalement, c'est un demi-cercle comme ça. Voilà, le cercle est rentré. La partie qui est ici là. Il complète là. Je suis le pied. Ça devient dur. Complète là, je suis le pied. Comment on peut comprendre ça? Des territoires que Dieu l'a donnés, il ne peut même pas manger quelque chose sur ce territoire là. Dieu a dit de remplacer, de dominer. Dans Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. On va citer les passages où Dieu parle de ce qu'il a donné à l'homme, aux hommes, à chacun. Vous voyez les gens qui sont là. Quand Israël venait d'Égypte, le Seigneur dit, Moab, tu vois là, j'ai donné ça aux Moabites, aux descendants de Lot. Mais les gens disent non, dans la Bible, Dieu c'est Israël, c'est Israël. Qui t'a dit ça? La part des Attiers est là, la part des Ivoiriens est là. Les Wobais ont leur part. Chacun sa part. Le Seigneur a dit, Moab, tu vois là, vous allez jeûner, prier, veiller, vous n'aurez rien. J'ai donné ça aux Moabites. Et donc, tu vois, j'ai donné ça aux descendants d'Ésaü. C'est pour eux. Si vous lisez là, les descendants d'Ésaü ont chassé des géants. C'est pas Israël qui a chassé les géants. Hein. Il y avait des géants là-bas, ils ont chassé les géants parce que Dieu leur a donné ce territoire. Dieu leur a donné ce territoire. Les chrétiens jouent à ce que Dieu leur a donné. Qui t'a dit que un Range Rover qui est là-bas, tu n'as pas ta part dedans? Jésus devait rentrer à Jérusalem, ils sont là, bon, jamais à chose, c'est combien? Vous vous foutez de moi? Moi, Jésus, le roi, j'ai rentré en tant que roi. Qui va me respecter? On dit le roi rentre et puis, il y a un roi, on voit Pierre qui pousse. C'est de pousser. Il glisse comme ça. Et ça marche. La fumée noire, c'est les gens qui sont venus l'accueillir. Voilà le roi qui rentre. Qui va le respecter? Aller chez le concessionnaire. 2 voitures là-bas. 2 voitures. Nouveau. Kilomètre à 10 km. C'est-à-dire de l'usine au bateau, du bateau chez le concessionnaire. La voiture qui est devant, c'est les phares pour ouvrir le chemin. La voiture qui est derrière, c'est là. Jésus est. Tout le monde a reconnu que c'est lui le roi. Dans Ésaïe chapitre 1. Il dit, si vous avez la bonne volonté et vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Quelles sont les meilleures productions du pays? Dans chaussures. Les chaussures. On produit des chaussures dans le pays. Quelles sont les meilleures productions?
Dans les habits, quelles sont les meilleures productions? L'habit de Jésus. Les gens luttaient des fonctionnaires. Lutter, on dit ça, on ne peut pas déchirer. Il faut que quelqu'un puisse gagner. Ils ont lutté l'habit de Jésus. Ils ont mis un parfum de plus de 400 000 francs. Non, c'est 700 000 francs. Le parfum coûte plus de 700 000 francs. Ils ont versé ça sur Jésus. Il y a qui a Jésus, mais je mérite. Prenez plus de votre parfum, vous allez voir. Vous payez des parfums. Il a payé parfum 30 000, 40 000, 50 000. Il met un peu ici. Et ça dure. On ne voit même plus l'effet du parfum. C'est qu'elle a fait du même parfum. On met une goutte. Et ça dure comme ça. Ils ont versé tout, même jour. Qui peut tirer le parfum de 700 000 francs en un jour? L'odeur remplit partout comme ça. Les gens passent et disent, mais ça sent bon, c'est qui ça? C'est Jésus. C'est comme ça. Qui a dit que quand tu avais Dieu pour toi, tu as senti mauvais? Qui a dit ça? Fais comme ça. On a vu ça, les gens pensent que c'est ça qui est. C'est un frère. Il est spirituel. Qui a dit on doit avoir odeur? Qui a dit? Est-ce que ça fait des meilleures productions du pays? Hein? Les gens m'ont dit, les frères parlent mal. C'est dans une cellule là, c'est ce que les gens disaient. Il a fait des délivrances. Dans la cellule là, il y en a qui ont été délivrés. Dans la cellule, qui ont été délivrés. On disait, aujourd'hui, il a tout ce qu'il faut. Et beaucoup ont été délivrés dans la cellule. Ceux qui critiquaient dans la cellule là, aujourd'hui là, le monsieur, sa femme, ses enfants, ils sont chez leurs beaux-parents. Et tous les autres membres de la famille sont demandés comment on fait pour les chasser. Parce que le beau-parent est retraité, mais il est toujours assis dans la maison là-bas. Non, c'est pour que les gens sachent que c'est pas. Mais dans la cellule qu'on prêchait là, il y en a qui disent, mais ça c'est le message de délivrance. Quand ils ont accepté, là, ils ont été délivrés. Il y en a même qui m'ont dit, moi je ne veux plus tes trucs là. Parce qu'il a oublié. Il a oublié, frère. Mais pas, les gens disent, me critiquent, donc il allait de il a été délivré. L'autre qui parlait là, lui, sa femme, ses enfants, ils sont chez le beau. Le beau est retraité, mais ils sont là-bas quand même. Ils sont nombreux. Et tout le monde pense à comment le vider. Que Dieu nous assiste. Et dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu a prévu pour l'homme. Mais après la chute, on va pas rentrer dans les détails. La Bible dit que le diable a pris le contrôle de la situation. Dans 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19, la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Il a pris le contrôle du monde. On dit le monde, et puis on dit entier. Secteur du commerce, secteur du bois, boucherie. Je fais des affaires. Tous les secteurs. Le monde entier est sous la puissance du malin. Vous lisez dans Luc chapitre 4, verset 5. Satan allait rencontrer Jésus dans le désert. Il a dit à Jésus, Luc 4, verset 5, il dit, le diable ayant levé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. On dit les royaumes là, il y a les pays, il y a le secteur du pétrole. Ça c'est le roi du pétrole, le roi de l'immobilier, le roi de la grande distribution, en Côte d'Ivoire ici, le roi du sucre, le roi du riz. C'est des rois, tout ça c'est des royaumes, hein? C'est des royaumes. Et Dieu nous assiste. Il a montré tous les royaumes à Jésus. Il dit, je te donnais toute cette puissance et la gloire de ces royaumes quand elle m'a été donnée. Et je la donne. Il a eu ça par braquage. Ce n'est pas braquage que le diable a eu, c'est qu'il a eu. Vous voyez les brouteurs. Ils sont en train de s'amuser l'argent, ce n'est pas braquage. C'est le résultat d'un braquage. Mes frères et sœurs, c'est les braquages spirituels qui ont fait que beaucoup de gens n'ont plus ce qu'ils doivent avoir. C'est des braquages. Et le Seigneur est conscient de ça. Mes frères, le Seigneur est conscient de ça. Les territoires, il y a les territoires physiques, il y a les secteurs d'activité. Il y a les territoires spirituels comme le secteur de la musique.
le diable a pris le contrôle de la musique. Mais nous, avant, quand on a commencé l'église, on était à l'Union civile là. Il n'y avait pas d'instrument de musique. Hein. Pour nous, instrument de musique, c'est du diable. Est-ce que vous pouvez imaginer des choses comme ça? Guitare, c'est du diable. Mais non, je vous dis qu'on avait, quand on chante là. Le frère Barrier qui vient nous rendre visite, il dit, mais l'église vit. L'église vit, je vois les gens, ça vit. Et puis on était content comme ça de ce qu'il disait. L'église vit. J'ai invité un ami là, très proche de moi, on était au lycée, Assemblée de Dieu. Je l'ai invité à l'église à l'Union civile. Et puis, il est venu, je me suis dit, tu dois être impressionné. La grande église. Et puis, on est parti quelque part, et puis, il y a un autre qui voulait venir aussi. Il lui demandait, mais comment ça est? Il dit, oui, bon, c'est un petit truc. Comme une cellule. Il disait, c'est comme ça que. C'est ce que nous, on pensait que c'était la grande église. On a vu ça comme une petite cellule, quoi. Petit truc, les gens sont là à Abidjan, quelque part, à l'Union civile. Un quartier que tout le monde, beaucoup de gens sont à Abidjan, mais ils ne connaissent pas l'Union civile. Beaucoup de gens sont à Abidjan, mais si on les termine, c'est 14. Non, ça c'est des coins. Il n'y a pas bonne route qui passe là-bas. Tu peux vivre à Abidjan sans passer là-bas. Il y a un coin comme ça, on était. C'est pour dire quoi? Le diable a braqué beaucoup de choses. Il a braqué, c'est pour ça qu'il a ça. Alléluia. Dans Nombre chapitre 13. Quand le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel. Ils sont allés là-bas. Regardez le constat qu'ils ont fait, Nombre 13. Verset 25, la Bible dit, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Ils ont vu que le lait et le miel coulent. Quand on dit lait et le miel, ça veut dire que c'est un pays de paix. On n'a pas besoin de tuer pour avoir le lait. On n'a pas besoin de tuer pour avoir miel. Et celui qui te donne lait là, lui aussi, il ne paie rien. C'est-à-dire que c'est un pays où on vit en paix, ça va. Il dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ils ont vu que le territoire n'est pas vierge. Parce que le diable a braqué tout. Il n'y a pas un secteur d'activité que le diable n'a pas braqué. Il n'y a pas un territoire que le diable n'a pas braqué. Il n'y a pas une famille. Dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Il n'y a pas une famille qui n'a pas été braquée. Il n'y a pas une famille qui n'a pas été braquée. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas un village, où il n'y a pas un esprit qui contrôle le village, qui contrôle les systèmes qui sont là-bas, qui contrôle les gens qui viennent de là-bas. Il n'y a pas de territoire, il n'y a pas. C'est comme ça. Il y a un braquage. Ils ont dit, on est allé, mais les gens sont partout. Vous voyez? Il dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Dans la ville, les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, c'est-à-dire au sud. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du... Il n'y a pas un territoire qui est libre comme ça. Qui est vierge, qui est libre. Tous les territoires sont occupés par l'ennemi. Il a tout braqué, ce que le Dieu a donné à l'homme. Ce qu'il a prévu pour l'homme, il a tout braqué. C'est pour ça, frères et sœurs. Il est impossible de prendre le contrôle du territoire que Dieu t'a donné sans combat spirituel. C'est impossible. Sans se battre, ce n'est pas possible. Parce que là où se trouvent les bénédictions, là, les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous, pour nos familles, pour le pays, là aussi l'ennemi est assis. Par braquage. N'est-ce pas? Il est assis par braquage. Il est assis par braquage. Et c'est par le combat spirituel que nous devons récupérer notre territoire. On dit Caleb fit tel le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. C'est-à-dire que on va aller se battre. Tu ne peux pas prendre sans te battre. Il y en a qui disent non, Dieu sait toutes choses. Mais Dieu sait, vous savez, il dit des parties. Il t'envoie une machette. Pourquoi Dieu t'envoie une machette? Il te donne une épée. Il te donne du cuirasse. C'est parce que pour prendre là, tu dois te battre. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher. Pourquoi tu donnes le pouvoir? C'est parce que pour marcher, pour avancer, pour prendre, tu dois te battre. Pourquoi l'église a le feu?
Le feu qu'on a, c'est parce qu'on doit se battre. Tout ce que les gens... Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais toi, tu es là, tu parles de délivrance. Cette personne-là, elle s'est mariée, il n'y a pas eu quelque chose. Pourtant, elle ne vit pas à faire de Dieu. Telle autre personne ne marche pas avec Dieu, mais il a un enfant. Et bien, ça dépend du secteur qui a été braqué. On n'a pas le même braquage. Hein? Il y a des familles, c'est la santé qui est braquée. Il y en a, c'est l'intelligence. Il y en a, c'est l'argent qui est braqué. Il y en a, c'est la santé, l'intelligence et l'argent. Tout est braqué. Il y en a, c'est le nombre de jours qui sont braqués. Il y a beaucoup de types de braquage. Si toi, chez vous, là, c'est le mariage qui est braqué, là, le mariage ne sera pas simple chez vous, là-bas. Le mariage ne sera pas simple. Surtout le premier, deuxième mariage, les premiers, là, ne seront pas simples. Ce qui va ouvrir la porte pour déblayer, ce ne sera pas simple. Si dans ta famille, c'est un enfant qui est braqué, ce ne sera pas simple. Je connais une famille, là, tant que les femmes ne vont pas coucher dehors, là, elles n'ont pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant qui est né par mariage normal. Et tout le monde vient, tout le monde parle de sa maman dans la famille. Dans la famille, là, tout le monde parle de sa maman. Je connais la famille, hein, je suis parti les voir. Ils vont te parler de leur grand-mère, tout. Mais tout le monde parle de sa maman. C'est maman, soeur, maman, c'est comme ça. Il n'y a pas papa là-bas. Parce que chacun, pour avoir un enfant, il va chercher, couche avec un homme au dehors pour venir avoir l'enfant. Mais dans sa maison même là, c'est un génie qui est là. C'est un mari spirituel qui est assis dans la maison. Elles ne se marient pas, elles font les enfants, elles ne se marient pas. Ou bien, c'est des enfants qu'ils ont adoptés. Donc, ça dépend du type de braquage. Il y a des braquages qui sont collectifs. Par exemple, les Ivoiriens savent. Quand ils disent, ici en Côte d'Ivoire, on dit que tu as un diplôme, mais tu ne travailles pas. Mais c'est un braquage. Tu ne peux pas travailler dans le bois. Tu es intelligent, tu as fait études de bois. Il y a des gens qui ont fait études de bois. Hein. Qu'est-ce que tu fais dans la cabine cellulaire et puis tu as fait études de bois? Tu as fait études de bois. Est-ce que cellulaire, c'est bois? Et puis tu es là pour compter l'argent des cellulaires. Donner monnaie des gens des cellulaires. Et bois là. Il y a beaucoup de gens comme ça. Tu as fait. Il y en a qui ont fait. Il y a là, j'ai vu son diplôme la dernière fois. Informatique, tout. Il allait passer CAFOP. Tout le monde est chaud sur CAFOP. C'est parce que c'est des braquages. Il y a des braquages de nations, des braquages de peuples, des braquages d'ethnie. Il y a un frère qui est rentré dans une église. Il s'est converti. Et puis il a demandé au pasteur, mais c'est écrit dans la Bible, c'est ça qui est vrai. On dit c'est ça qui est vrai. Donc il a lu la Bible, tout. Il a réussi à avoir une moto. Tout le monde s'est fâché contre lui dans l'église. Tout le monde marchait à pied dans l'église. Il n'y a rien dans l'église là. Et puis il dit c'est comme ça, un chrétien doit souffrir. Il y a des souffrances que Dieu n'amène pas, les gens souffrent cadeau dedans. Dieu n'est pas un Dieu de souffrance. Alléluia. Il permet des épreuves pour monter. Épreuve, c'est comme CP ou bien BPC. Est-ce que quand on dit l'enfant n'a pas passé BPC, on le fait souffrir? Hein? Dieu ne fait pas souffrir les gens. Dieu n'est pas un Dieu de souffrance. Les gens souffrent. Et puis il dit c'est Dieu. C'est ce que Dieu nous a donné. On a vu ce que Dieu a donné. Il n'y a pas la souffrance dedans. Les frères, il n'y a pas la souffrance. Même la souffrance de grossesse là. C'est la femme qui allait chercher ça et Satan. Il n'y a pas la souffrance dans ce que Dieu a donné. Que Dieu nous assiste. Il souffre et dit c'est Dieu qui a donné ça. Ce n'est pas Dieu qui a donné. Mes frères et sœurs, c'est par le combat spirituel qu'on prend possession de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est pour ça que Caleb a dit, emparons-nous pour prendre possession du pays. Regardez dans Josué chapitre 1, verset 2. Le Seigneur a dit à Josué, il dit tout ça je vous donne. Je vous donne. Il ne faut pas avoir peur. Il faut foncer. Tout ce que le Seigneur te donne en promesse là, c'est par le combat spirituel que tu récupères ça. Alléluia. Le combat spirituel, c'est le combat qui est mené pour que ce que Dieu t'a donné, tu puisses prendre possession de ça. Pour que les promesses là puissent se réaliser dans ta vie. Alléluia. Entre la promesse et la réalisation, après c'est plus le combat spirituel. Beaucoup de frères pensent qu'il y a la sieste là. Il y a la sieste. Dieu a dit, Monsieur Do, ça arrive. Qui t'a dit ça? Ils ont dit à David qu'il va devenir roi. Ils ont lancé grosse flèche. Dieu lui a dit, hein, lancez la flèche. Quel est fait un frère du message?
un frère de la religion, mais ça n'a rien à voir le message que frère Branham a donné par le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Je parle de ceux qui sont dans la religion du message. Les disciples des gens qui suivent Jean qui est en prison là-bas alors que Jésus est en train d'avancer. C'est ces deux je parle. Beaucoup de frères sont en prison. Eux-mêmes se sont mis en prison. Il y en a qui allaient rester comme ça. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui doit s'accomplir. Moi, je crois. Ils confondent l'inconscience et la foi. Il dit frère, il y a un mystère derrière. Il confond l'ignorance et la naïveté avec la révélation. Frère, ce qui vient comme ça là, est-ce que Dieu a besoin de dire à David, enlève ta tête? Il a donné 2 yeux à David. Il a donné oreille. Une tête qui s'est additionnée. 1 plus 1 est égal à 2. Il n'a plus besoin de te dire certaines choses. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on sait pourquoi Dieu s'est reposé? Parce qu'il a donné beaucoup de choses dans la tête de l'homme pour travailler. Que Dieu nous assiste. Les frères du message de la réunion, mais il a comme ça. Beaucoup de frères, leur vie s'est arrêtée comme ça. C'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit c'est la volonté de Dieu? Beaucoup sont dans la pauvreté, bloqués. Tout est bloqué. Mariage est bloqué. Enfantement est bloqué. La vie est bloquée. Comment pour chaque mois pour aller pour ton loyer, tu vas demander crédit. Et tu dis que. Il y a un frère qui m'a dit, je vis par la foi, je vis par la foi. Il dit, ah d'accord. Et puis il répète, je vis par la foi, je vis par la foi. Il répète. Mais attends, qu'est-ce que je vis par la foi, j'ai compris. En fait, moi de donner l'argent quoi. Moi de donner c'est ça qui est ta foi? Non, tu vis par la foi. Toi, bien, moi je dois lutter pour avoir mon argent. Mais bosser. Toi, tu crois seulement l'argent vient dans ta poche. Non, tu es mieux que moi. Maintenant, tu ne peux pas me laisser, tu dis, je vis par la foi. Il me répète, je vis par la foi. Et je lui donne, il te donne net et puis c'est fini. Ta foi est finie. Non, c'est pas comme ça. David a enlevé sa tête, frère. Alléluia. Il a sauté, on l'attrape, on cherche, on ne le trouve pas. Il a allé mettre sur son lit, il a mis une statue, il est passé par la fenêtre, passé dans les trous. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Dieu t'a donné le feu pour que tu travailles le feu. Il a donné les capacités. Beaucoup de capacités Dieu a donné. On doit travailler les capacités. Il y a les dons spirituels, il y a les dons physiques, capacités intellectuelles. Tout ça, on doit travailler avec. Regardez ce que Luc a dit. Il dit, j'ai vérifié les choses. Il dit, bon, l'enfant est sorti par la porte. On dit qui était là, on dit Marc et Philippe. On dit, Philippe, comment ça s'est passé? L'enfant est sorti par la porte. Marc, comment ça s'est passé? On a vérifié. Est-ce qu'on a compris? On vérifie comme ça. Ce n'est pas le combat spirituel que nous allons récupérer le territoire que Dieu nous a donné. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, le fait même de comprendre que Dieu t'a donné et que tu dois te lever pour récupérer là, les attaques vont commencer. Les attaques vont commencer parce que la plupart des gens ne comprennent pas ça. Eux, ils sont assis. Vous savez où ils sont assis? Ils sont en prison. Beaucoup de frères qui disent qu'il n'y a pas de combat spirituel là. Ils sont prisonniers, c'est bas. Tu es prisonnier de l'ennemi, tu vas te battre comment? Ils sont dans la prison spirituelle de Satan. Ils sont bloqués. C'est pour ça qu'il n'y a pas de combat chez eux. Toi qui dis que tu vas prendre ce que Dieu t'a dit là, dès que tu commences à réfléchir comme ça, les attaques commencent. Parce qu'au village là-bas, partout, les radars qui sont là-bas ont vu que tu es en train de chercher à sortir d'un trou. Ils voient que tu es en train de chercher à sortir d'un trou. Tu commences à demander, mais la forêt là, qu'est-ce que grand-père avait dit? En même temps, tous les sorciers, tout le monde est informé. C'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Le fait de décider d'aller là, ça déclenche les sorciers. Regardez, hein, Nombre chapitre 21. Dans Nombre chapitre 21, les enfants d'Israël qui avaient tourné dans le désert. Ils étaient dans le désert, le soleil les tapait et ils pensaient que c'est ça la marche chrétienne. C'est la marche, frère. On doit marcher. Tu as 10 ans, 20 ans, on va te baptiser l'esprit. Tu n'es pas en train de marcher dans le chemin de Dieu. Dieu n'a pas prévu 20 ans entre le baptême d'eau et le baptême de Saint-Esprit. Dieu n'a pas prévu ça. C'est quelque chose qui se fait rapidement parce que c'est maintenant que tu as travaillé. Que Dieu nous assiste. Il y en a qui attendent que ce soit le troisième poule qui vienne de baptiser l'esprit. C'est des faux enseignements. Ça n'a rien à voir avec la Bible, mes frères et sœurs, ni avec ce que Frère Branham a prêché. Ça n'a rien à voir. C'est la religion qui a été inventée, la religion du message. Nombre chapitre 21. La Bible dit, le roi d'Arad, cananéen,
qui habitait le midi, c'est-à-dire le sud, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. C'est-à-dire que les enfants d'Israël ont compris qu'ils doivent aller prendre possession de leur territoire. Donc ils ont tourné pour aller. Lui, il a appris. La Bible dit, il combattit Israël. Il y a les attaques qui sont liées au fait qu'on est conscient, on veut prendre ce que Dieu nous a donné. Il faut savoir ça. Il dit, ah, mais je ne comprends pas, les douleurs ici, le professeur m'aime pas, le voisin m'aime pas, mon oncle m'aime pas. C'est les attaques, mon frère, c'est les attaques. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent là, ce n'est pas naturel. Beaucoup de choses. Est-ce que tu veux prendre possession de ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu veux récupérer tout ce que Dieu t'a donné? Mais pourquoi tu dis on t'attaque? Pourquoi tu dis on t'attaque? C'est normal. Même les braqueurs, là, quand ils ont fini de braquer, ils considèrent que c'est pour eux, ils ne laissent pas. Ils ne veulent pas qu'on l'arrache ça. Il a volé, mais il ne veut pas qu'on l'arrache. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, on dit combattre Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël a voulu aller prendre possession de son territoire. Regardez, verset 21. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, laisse-moi passer par ton pays. Sion n'accorda point à Israël le passage de son territoire. Il rassembla tout son peuple, sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il combattit Israël. Regardez bien. Le fait de vouloir aller prendre ce que Dieu t'a donné là, les combats sont engagés. Les combats sont engagés. Regardez le verset 34, je crois, c'est ça? Nombre 21, verset 33. On dit, il changeait ensuite de direction et montait par le chemin de Bazan. Or, gloire de Bazan sortit à leur rencontre pour les combattre. Dès que tu veux aller prendre possession de ce que Dieu t'a donné, les combats et l'hostilité commencent. Que Dieu nous assiste. Mais toi, tu ne dois pas reculer. Le Seigneur t'a donné le feu pour que tu avances pour prendre tout ce que Dieu t'a donné. Et il dit, il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire, je ne crains pas. Il ne faut pas avoir peur. Il faut aller prendre tout ce que je t'ai donné. Alléluia. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce qui doit se faire? Tout le dispositif spirituel de l'ennemi doit être détruit. Il doit être chassé pour qu'on prenne tout ce que Dieu nous a donné. Dans Nombre 33. Dans Nombre 33. Au verset 50. Nombre 33, verset 50, le Seigneur dit, l'Éternel parla à Moïse encore. Il dit, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays des Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Alléluia. Vous devez chasser tous les esprits qui ont pris le contrôle de la situation. Tous ceux qui ont pris les biens, qui ont bloqué les territoires, qui ont bloqué les secteurs d'activité que Dieu nous a donnés. Ils doivent tous être chassés. Alléluia. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez tous les idoles de pierre. Vous détruirez tous les images de métal fondu et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Alléluia. Vous détruirez tout. Vous prendrez possession du pays. Vous établirez. Ce n'est pas la guerre spirituelle que ça se fait. Pas le combat spirituel, mes frères et sœurs. C'est la réalité. Deutéronome chapitre 12. Verset 2. Vous détruirez tous les lieux où les nations vous allez chasser servent leur Dieu. Frère, les fétiches doivent être attaqués au nom de Jésus-Christ. Les idoles doivent être attaqués. Informez-vous d'où. Qu'est-ce que les gens adorent? Qu'est-ce qu'ils adorent? Parce qu'on doit chasser les démons, mais les démons se cachent où? Se cachent derrière les fétiches, derrière les hôtels. Ils ont des pratiques culturelles là, c'est derrière ça qu'ils se cachent. Il y a des péchés qui sont dans le secteur. On doit attaquer tout ça au nom de Jésus-Christ. Comment toi tu veux avoir l'argent et puis tu n'attaques pas l'esprit de broutage en Côte d'Ivoire ici. Tu vois que l'argent est dans la main des brouteurs. Donc l'esprit qui leur donne, tu dois attaquer pour que l'argent soit libéré. Comment les gens prient pour le pays? Les frères ne prient pas pour le pays. Il y a des églises, on dit, prions pour Israël. Il dit, mais qu'est-ce que le frère est en train de dire? Il faut qu'on soit vivant d'abord avant de prier pour Israël. Prie pour nous-mêmes d'abord. Quand on est bien comme ça, on commence à prier pour Israël.
prions pour frère Franck. Et les frères qui sont ici, les serviteurs de Dieu. Le feu qui doit se manifester ici, tu vois le feu. Quand on a fini ça, on peut prier pour frère Franck. Que Dieu nous assiste. C'est quelle religion ça? C'est quel catholique ça? Beaucoup de catholiques maintenant dans le milieu chrétien. Beaucoup de catholiques ont des rituels. Que Dieu nous assiste. Le Seigneur nous a donné le feu pour prendre position de tout ce que Dieu nous a donné. Il dit, vous chasserez tout. Vous allez aller dans les territoires là où ils adorent leur Dieu. Tu connais les fétiches. Les noms des fétiches, tu entends. On dit, il y a Abissa. Tu mets le feu là-bas partout au nom de Jésus-Christ. Partout, il y a des forêts sacrées. Partout, il y a des dieux de famille. On dit, dans notre famille là. On dit, ici c'est chez les hiboux. C'est chez les hiboux là. L'esprit des hiboux qui contrôle la zone. On met le feu. Il y a des conseils chiens. On met le feu là-bas. Que Dieu nous assiste. Si tu vois qu'il y a la paresse qui est remplie chez vous, il y a un esprit de baillon. L'esprit de baillon, c'est l'esprit de Matthieu vu. Comme ça. Tu es en train de t'amuser, en train de jouer lido. Pendant ce temps, les gens mangent dans la forêt. Cet esprit, tu dois attaquer ça. Tu dois attaquer cet esprit-là. Que Dieu nous assiste. C'est pour ça que la Bible dit le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Parce qu'on peut nommer les esprits. On peut nommer les esprits. Le Seigneur chassait les esprits par leur nom ou bien par ce qu'ils font. Toi qui fais que les gens de mon ethnie ne travaillent pas là et qui m'attaquent pour ne pas y travailler, le feu sur toi. Il va savoir de qui tu parles. Il va savoir de qui tu parles. Que Dieu nous assiste. Toi qui fais qu'on est ivoirien et puis on ne voit rien là, le feu sur toi. Tu vas commencer à voir. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut attaquer les sites de corruption. Attaquer les sites de corruption du contexte. On a prié pour ça, hein? Tu te souviens? On a attaqué ça. Que Dieu nous assiste. Je vous dis, frère, c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Ici, dans ce pays, autant de LG, tu ne peux pas avoir concours de l'ENA si tu n'es pas sur la liste de BG. Ou bien les listes des PP là. Les JPP. Tu ne peux pas avoir concours de l'ENA. Ce n'était pas possible. On était là, au campus, on était là, on a commencé à prier. On a mis entre la main de Dieu, dans la main de Dieu, le PR. On a mis chaque ministre dans la main de Dieu. Tous les gens qui sont à droite, à gauche. On a attaqué l'esprit de corruption. On appelle ça le contexte. On a attaqué tout ça. Frère, je vous dis, mercredi, d'abord ils ont commencé à parler dans les journaux. Oui, il y a trop de ceci en sautant. Le président a essayé de nier, mais les gens continuaient de parler. Mercredi, il a chassé le directeur de l'ENA. Chassé tous les gens. Il les a chassés tous. Il a mis une femme à tuer. L'esprit à tuer même. Voilà même pour faire les trucs qui sont fous. Il a mis ça, mais qu'est-ce qui a amené ça, frère? C'est le feu qui a amené cette femme. Quand elle a amené ça, les frères ont déposé leur dossier. Il y a un frère là, il était à sa quatrième passage, si j'ai bonne mémoire, entre les quatrième. Quand il passe là, comme il est fort, il a toujours la première partie. C'est pas ça? Quand il a la première partie maintenant, il doit aller à l'oral, on dit mon petit, l'oral là c'est 1 million. Lui, on est de Dieu, une autre fois, de Dieu. D'accord. S'il y a 4 places là, il est 5e. S'il y a 3 places, il est 4e. Il faut rester là, tu es de Dieu. Chaque année, il passe, tu es de Dieu. Et tu te demandes pourquoi Dieu t'a donné le feu. T'a donné le feu. On a mis le feu. Et celui-là, il critiquait un peu. On a mis le feu. Ils ont ouvert comme ça. Son concours a marché. Il est parti en bas, il est parti en haut. Voiture qui fait pfff. Lui aussi, il a ça aujourd'hui. Voiture qui passe dans le tour, on appelle 4x4. Il y a 4 pieds même peuvent travailler, la voiture là. Il a eu cette voiture. Les maisons comme ça, les maisons. Ah frère, il y a mon chantier ici. Frère, il y a mon chantier. Ah frère, il y a mon terrain ici. C'est ça qu'il a fait. Déblocage. Que Dieu nous bénisse. Il y a des frères qui n'avaient pas d'avenir. Parce que les maîtrises, beaucoup de maîtrises là, il n'y a pas d'avenir. C'est loin. Ils ont eu un avenir. Il y a des gens qui portaient même pantalon. Hein. On a préparé plusieurs fois les mariages.
On va au mariage, là, lui, on sait quel habit va porter. Même pantalon, ça, il porte. Les gens qui vendaient beaux flottos, j'ai vu les frères, ils font gâteau. Son pantalon est comme ça. Quand il n'y a pas de ceinture, là, il y a une manière de faire. Là. Vous connaissez, non? Hein? Que Dieu nous assiste. Tout ça, là, c'est parce qu'on n'a pas filmé, mais Dieu sait. Et puis, les frères, 6 personnes dans la même chambre. 7 personnes. Quand on dit chambre, là, ne pensez pas à ce salon qui est là, hein? Chambre du campus. 2 qui sont en haut sur le lit, 1 qui est à terre. Il y a un autre vient, on dit, bon, mets-toi. Donc, il y a perpendiculaire, triangulaire, toutes les positions sont prises pour dormir. C'était comme ça, c'était la réalité. À midi, on doit manger, chacun se tourne comme ça. Parce qu'il y a des gens, si tu ne fais pas vite, tu dois le partager, c'est comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Que Dieu nous assiste. La situation a changé quand Dieu a ouvert la porte. Il a chassé les gens. Mais les gens partant, c'est les esprits qui sont avec eux qui sont bons. Ça a débloqué les situations, frère. Je vous dis, c'est la réalité. Ils sont rentrés dans l'administration ivoirienne, ces frères. Ils sont rentrés dans les secteurs. Ils mangent les 2 mains maintenant. Là, je ici. Du jambon partout. Ça balance. Ce n'est pas l'orgueil, frère. Ce n'est pas l'orgueil. Il y en a. Il y en a. 1 voiture, 2 voitures, 3 voitures. C'est la réalité. C'est la délivrance. Que Dieu nous assiste. La promotion qu'on avait là, on peut témoigner de comment ça s'est passé et les résultats. On a fait des jeûnes et prières pour que tous les frères travaillent. Tous les gens travaillent. Ils ont travaillé, ils ont eu mariage, débloquer les situations. Que Dieu nous bénisse richement. Frères et sœurs, il faut qu'on sache que tous les territoires, Dieu nous a donnés. Dieu vous les donné. Il y a toutes les bonnes choses qui sont dans le pays où tu es. Dieu a donné ça. Toi, tu n'es pas soumis à si ce n'est pas dans le pays. Hein. Que Dieu nous assiste. Moi, je me souviens de mon premier travail. Hein. J'ai eu ça après le coup d'état de Bédier. Tout le monde sait ce qui s'est passé avec le coup d'état de Bédier. Le coup d'état de Bédier, là, ça a été l'arrêt de travail de beaucoup de gens dans le pays. Là. BTS, il y a des BTS qui n'avaient jamais de problème de travail. BTS comptabilité. Jamais. Quand le coup d'état de Bédier a eu lieu là, les gens n'avaient pas de travail. C'est là qu'on m'a fait mon contrat d'embauche. Que Dieu nous assiste. Le contrat d'embauche est sorti. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas soumis à l'esprit qui est autour là. Tu dois chasser tous les esprits qui ne t'arrangent pas. Tu dois chasser tous les esprits qui sont dans les secteurs qui ne t'arrangent pas. Attaquer tous les esprits qui sont dans les secteurs qui ne t'arrangent pas. Tout le dispositif spirituel de l'ennemi doit être détruit. Il doit être chassé. Deutéronome chapitre 7, verset 5. Il dit, voici comment vous agirez. Vous renverserez les autels, vous briserez les statues, vous abattrez les idoles. Vous brûlerez au feu les images taillées. On va mettre le feu partout. Alléluia. Le feu que Dieu nous a donné là, ça chasse les démons. Ça détruit le travail de chaque sorcier. Ça ne tue pas les gens qui sont normaux. Hein. Alléluia. Tu vas mettre le feu là, si quelqu'un est normal là, il ne va pas se plaindre. Tu mets le feu dans ton quartier. Tout ce qui ne t'arrange pas dans le quartier, qui attaque tes enfants. Tes enfants doivent grandir dans un environnement sain. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le quartier où tu es, c'est le territoire aussi que Dieu t'a donné. L'école où ton enfant est, c'est le territoire aussi que Dieu t'a donné. Tout doit changer à l'école là-bas. Tu dois mettre le feu sur tout ce qui est drogue. Le feu sur l'impudicité. Alléluia. Tout ce qui ne t'arrange pas, tu dois mettre le feu. Et l'église a une responsabilité, frère et soeur. On a une responsabilité. Si l'église a une faille là, le pays ne va pas s'en sortir. Il faut que le feu traverse le pays. Le feu traverse tous les projets. Alléluia. Il faut que notre argent sorte. Notre argent sort. Tout le dispositif doit être détruit. Regardez ce qui s'est passé pour la décapole. Vous connaissez l'histoire de la décapole? La Bible dit, il y avait l'obscurité dans les territoires des Zabulon et Nephtali. Jésus est arrivé pour faire le travail. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et ce jour-là, la Bible dit qu'il a décidé d'aller de l'autre côté. Il dit, allons là-bas. Allons là-bas. Marc chapitre 4. Territoire de Décapole. Il y a 10 villes. Et ces 10 villes-là,
le Seigneur a besoin de ses villes. Il est venu pour chercher ce qui était perdu. Et ça, il faut savoir ça. Pour amener les gens à la foi, c'est ça. Pour amener les gens à la foi. Pour prendre le territoire de la Décapole. Il a dit, allons-y. On vous dit dans Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour sur le soir, Jésus dit, passons sur l'autre bord. Il s'élèvera un grand tourbillon. On a parlé de toutes ces choses-là ici. Il y a une grande tempête pour essayer de le noyer, pour les tuer. Il s'est levé là, menacé la tempête. Et ce feu-là avec nos frères et sœurs. Tout ce qui ne nous arrange pas, on met le feu dessus. Tout ce qui ne nous arrange pas, on met le feu. Alléluia. On met le feu. Sachez que quelquefois, quand on fait un travail spirituel, on a besoin de temps pour avoir le résultat. On a besoin de temps. Il ne faut pas te relâcher. Il ne faut pas se relâcher. Comme vous lisez dans Josué, il est écrit, la guerre que Josué a menée a pris du temps. Alléluia. Il y a des gens qui doivent prendre du temps. Si le Seigneur te donne un enfant aujourd'hui, là, il faut 9 mois quand même pour que ça sorte. C'est pas ça? C'est comme ça. Le jour où le Seigneur a décidé que les hommes vont passer à 120 ans, vous le lisez, hein, entre le jour où il a déclaré ça, au moment du déluge, il a dit que ça s'accomplisse. Ça a diminué comme ça. Ça a diminué comme ça. C'est comme ça. Mais le feu fait le travail. Le feu fait le travail. C'est pour ça que tout ce qui ne t'arrange pas, tout ce qui ne t'arrange pas, tout ce qui n'arrange pas ta famille, n'arrange pas tes enfants, n'arrange pas ton village, n'arrange pas ton pays, tu dois mettre le feu. Tu ne dois pas accepter ça. Que Dieu nous assiste. Et le frère dit, mais peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. Qui t'a dit la volonté de Dieu, c'est que tu sois dernier? Qui t'a dit la volonté de Dieu, c'est que tu sois pauvre? Qui t'a dit ça? Depuis quand quelqu'un a été pauvre par Dieu? Il y a un frère qui m'a dit, mais le pauvre Lazare, le frère là, ça joue comme ça. Gonflé comme ça. La voiture, il vit d'un bon coin comme ça. Et puis il me dit, oui, mais frère, il y a le pauvre Lazare. Il dit, toi, tu dis, quand tu lis l'histoire de Lazare, là, c'est de la pauvreté. Je viens de suivre là-dedans. Pourquoi vous aimez suivre les faux trucs comme ça? On dit quelqu'un a plaie, c'est la plaie, tu regardes. C'est pas de la plaie, Jésus parlait. Il parle de la foi de Lazare et de la méchanceté du riche. Quand même. Il ne faut pas faire comme un gars, on dit Toto. On lui montre quelque chose, il regarde ailleurs. Il y a 2 galettes dans le papier là. Hein? On lui donne le papier, il y a 2 galettes là-dedans. On dit on enlève 2, il reste quoi? Il dit il reste huile sur papier quand même. Il ne comprend rien. Il y a des... Comprends la leçon. 2 galettes moins 2. C'est ça, il fait 0. Il reste huile de papier. Et il y a des frères comme ça. Il dit le pauvre Lazare. On peut dire que quelqu'un peut être de Dieu, puis les pauvres aussi. Est-ce que c'est de la pauvreté? On te parle dans il y a des gens, pour les enseigner souvent, on a envie de donner un concordat pour qu'ils comprennent. Que Dieu nous assiste. Il faut prendre la partie quand même, là où il y a la leçon de Dieu. Il y a eu l'attaque sur l'eau. Il y a eu le tourbillon, le Seigneur l'a menacé. Parce que la Décapole était contrôlée par les esprits des eaux. Les esprits sont positionnés dans le coin, c'est eux qui contrôlent. À Bassam, ici, il y a des esprits des eaux. Il y en a dans la lagune, il y en a dans le fleuve Komoué, il y en a dans la mer. Il y a des esprits des eaux. On ne peut pas prier pour Bassam, pour la bénédiction de Bassam, sans attaquer les esprits des eaux. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Les gens m'adorent ça. C'est pas ça. On a oublié d'attaquer ces esprits. La Décapole était contrôlée par les esprits des eaux. C'est pour ça que quand Jésus a dit va partir là, ils ont vu. Beaucoup de gens veulent faire là. Le diable voit ça. C'est pour ça qu'il y a les attaques. Les attaques, il y a les projets. Tu veux des bons projets. Tu veux avancer ici, tu veux avancer là, tu veux avancer ici, tu veux avancer là. Et Dieu te montre en songe. C'est que toi-même tu vois, c'est bien pour faire. Mais ils vont t'attaquer. Le fait qu'on t'attaque là, ça ne veut pas dire que tu as péché. Ça ne veut pas dire que tu t'es trompé de chemin. Tu ne t'es pas trompé de chemin, mon frère, ma soeur. Il faut avancer le feu de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas reculer. Tu avances le feu de Dieu. Tu continues de prier, continue de prier. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de frères qui ont été délivrés quand ils étaient au campus là, pourquoi aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas le travail qui a été fait au campus? Parce que entre la délivrance spirituelle et puis la réalisation physique, il y a du temps qui s'est fait. Donc, ils oublient comment ça a commencé. Ils oublient. Et c'est comme ça l'homme est. Que Dieu nous assiste. Mon frère, ma soeur,
Tout ce que le Seigneur t'a donné, tout le territoire qu'il t'a donné, territoire spirituel, territoire physique, territoire matériel, territoire moral, tout le territoire des enfants, c'est un territoire. La famille, c'est un territoire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Tout ça, il faut savoir que c'est le feu de Dieu qui va récupérer tout ça. Il ne faut pas avoir peur. Il faut attaquer tous les esprits qui sont derrière. Ce qui ne t'arrange pas, tu mets le feu et tu avances. Le Seigneur a mis le feu, les tourbillons sont arrêtés. C'est pour ça que quand le Seigneur est arrivé sur le territoire de Gadara, les esprits se sont inclinés devant lui. Parce que le combat est terminé. Le combat est terminé, mon frère. Ils sont venus prêter allégeance à Jésus, négocier. Et comme ce n'est pas encore le temps d'aller en enfer, on les a mis d'un petit coup. Ils sont retournés dans le lieu où ils sont. En attendant d'autres attaques. Parce que tant qu'on sera sur cette terre, il y aura toujours des attaques. Mais il y a des situations qui vont être réglées et on va avancer. Vous êtes d'accord avec moi que si tu as fini l'entrée en sixième, tu n'as plus de problème des gens de l'école primaire. Tu auras d'autres nouveaux problèmes. C'est mieux d'avoir ces nouveaux problèmes-là que d'être dans le problème des CP1. Hein? Mieux vaut doubler. Enfin, mieux vaut être dans les complexes que d'être dans doubler au CP1. Que Dieu nous assiste. Quand il est arrivé sur ce territoire, il a chassé tous les esprits qui étaient là. Il faut chasser tous les esprits qui sont dans les endroits qui ne nous arrangent pas. Tu arrives dans un service, tu dois attaquer tous les esprits qui sont là. Les chasser, les lier au nom de Jésus-Christ. Pour que pour toi sorte. Tu dois avancer le feu de Dieu sur eux. Que Dieu nous assiste. Alléluia. Regardez comment le Seigneur a pris le contrôle de Décapole. Quand il a fini, les gens sont venus paniquer, tout. Parce qu'effectivement, quand la délivrance est faite, pour que les choses se manifestent physiquement, ça peut durer. Ils sont venus demander à Jésus de partir. Et le gars qui a été délivré voulait partir. Il s'est dit non, reste, va annoncer. Jésus est parti. Mais vous lisez, après, il est revenu là-bas, sur le même territoire, dans Marc chapitre 6, 53. Il est revenu, les gens l'ont reconnu. Parce que l'autre est venu parler et ce qui a été sémé a poussé. Ne pensons pas que nous allons mettre le feu et puis ça ne va pas travailler. Confions les choses à Dieu. Attaquons ce qui ne nous arrange pas. Alléluia. Nous avons la prière, nous avons le pouvoir, nous avons les offrandes, nous avons le jeûne. Nous avons toutes les armes spirituelles pour faire le travail. Alléluia. Publions la victoire de Christ. Le gars, il allait parler de ce que Jésus a fait pour lui. Dieu, ça a délivré la région. Regardez comment Paul a délivré l'Asie. La Bible dit qu'il a répandu la parole dans toute l'Asie. Aujourd'hui, on va dans les endroits. Il faut qu'on fasse dans les endroits. Il faut qu'on aille à Barrio pour proclamer la parole de Dieu. Même si le jour, là, c'est trois qui ont cru. Le feu de la parole, là, va travailler. Va travailler. Ça ne peut pas mourir. Une sémence, la sémence de Dieu ne peut pas mourir. La Bible dit que c'est comme si c'est mort. Mais ça a repoussé. Il y a beaucoup de gens qui vont bénéficier après la grâce de Dieu dans tous les coins où on est passé. Parce que le feu a été déjà planté. Et le feu travaille. Le feu travaille pour détruire tous les fondements sataniques démoniaques. Que Dieu nous assiste. Il est rassuré, le serviteur de Dieu qui est dans la zone de Guibérois là-bas, pour lui dire que le feu travaille là-bas. Il va s'inquiéter, il n'a qu'à l'attaquer Barrio. Parce que le feu travaille à Guibérois là-bas. Les gens qui pensent qu'ils sont partis comme ça là. Ils ne peuvent pas partir. Dieu les a dit attraper. Dieu les a dit attraper, mes frères et sœurs. Quand ils sont venus, on a prié pour eux. Dieu les a attrapés, c'est fini. Que Dieu nous assiste. Pas la diffusion de la parole. Il faut qu'on diffuse la parole partout. Qu'on témoigne partout. Qu'on proclame la victoire de Jésus. Qu'on proclame le nom de Jésus aux voisins, à nos familles, partout. Dieu va faire le reste. Que Dieu soit béni. Le Seigneur a décidé de bénir ce pays. Il ne peut pas bénir sans d'autres ses lois. Il faut que le feu détruise les œuvres de Satan. Le feu détruit le pouvoir de Satan. Et il faut que les chrétiens soient engagés pour ça. Alléluia. Mes frères et sœurs, chacun a sa vie, a son combat. Chacun a son territoire. Il faut discerner les choses. Il faut discerner. Alléluia. Il faut discerner. Les bonnes choses que vous voulez, qu'on veut là, il faut savoir que c'est bien. C'est normal de vouloir ça. Une voiture pour toi, une voiture pour ta femme, une voiture pour les enfants, une voiture de secours, une voiture pour soulever sac de riz. Tout ça, il n'y a rien qui est mauvais dedans. Pourquoi tu apprends Mercedes pour aller soulever sac de riz? Hein? Ça, on prend pour aller au mariage de Marc.
Les autres choses là, c'est les sacs de riz, tout ça, il y a son voiture qui est là. Comme vous voyez, je ne parle en ivoirien, hein. Il y a son voiture qui est là. Que Dieu nous bénisse. Frère, considérons ça. Mettons le feu. Sachant qu'il y a un travail de délivrance aussi primaire. Quand on doit ouvrir le chantier, le combat aussi est un peu difficile. Alléluia. Parce que c'est le premier chantier. Mais après, ça devient plus facile. Le combat de David était plus difficile que pour Salomon. Parce que lui doit ouvrir le chantier. Il doit ouvrir le chantier d'une dynastie. C'est pour ça qu'on doit se battre. Mais chez nos enfants, ça sera plus facile. Alléluia. Ça sera plus facile. Quand je dis ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas travailler. Ils vont beaucoup travailler. Ils vont nous dépasser. Ils vont aller plus haut que nous. Parce que là où ils commencent leur course là, ce n'est pas où nous on a commencé. Où toi tu as commencé, il y a les racines, les fétiches même sont assis là-bas. On t'a lavé dans des trucs quand tu étais petit, mais eux, on ne les a pas lavés. On a parlé sur toi quand tu étais petit. Ils ont fait toucher ton front comme ça. Ils ont fait des choses comme ça sur beaucoup de gens ici, hein? N'est-ce pas? On a médité, il y a des gens, une soeur là, on prépare pour l'on dit c'est toi ceux qui mangeaient, t'es petite. Elle est contente. Ils ont fait manger poulet seul comme ça. Beaucoup de frères et sœurs. Que Dieu nous assiste. Il faut se réveiller par rapport au travail. Se réveiller par rapport, il ne faut pas avoir peur. Il y a une récompense d'abord sur terre pour tout le travail. Avant d'aller au ciel. Le ciel va prolonger l'âge de certains de beaucoup, pour qu'ils expérimentent d'abord avant de partir. Vous avez vu comment Abraham a duré avant d'avoir un enfant? Tout le temps perdu a été rattrapé. Sarah a fait 40 ans avec son enfant. Près de 40 ans, Sarah a fait 37 ans exactement. Avec son enfant, 37 ans. Tu as vécu 37 ans quand même. On ne peut pas dire que tu n'as pas vécu. Ou bien, que Dieu nous assiste. Ils ont rattrapé tout. Dieu va faire rattraper tout. Tout ce que le diable a volé là, Dieu va faire rattraper tout. On a fait 5 accouchements. 5, elle a fait un quintuplé. Pour rattraper le temps perdu. Ne nous inquiétons pas de ça, frères et sœurs. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de considérer ce que Dieu a dit. De considérer ce que Dieu a promis. De considérer ce que Dieu nous a révélé. Les promesses, ce qui est pour nous, pour notre famille, pour nos enfants, pour nos affaires. Les promesses du pays. Moi, même les promesses du pays, je ne veux pas laisser. L'eau de la Côte d'Ivoire, pétrole. Regardez Gonzagueville, c'est rempli de pétrole. Je ne peux pas laisser ma part là-dedans. Alléluia. Je n'avais pas prévu ça. Hein. Quand on est au campus, on n'a pas prévu ça. Mais le Seigneur m'a dit, mais tu as prié pour ça et puis tu n'as pas mangé. Ce n'est pas possible. Dieu va te faire manger parce que tu as fait. Que Dieu soit béni. Considérons tout ce que le Seigneur nous dit. Considérons sa parole. Avançons à le feu. Cherchons la direction de Dieu. Cherchons la direction de Dieu. Dans la direction de Dieu, il y a beaucoup de choses. Faisons tout pour être correct avec le Seigneur. Sanctifions-nous les femmes. Faites tout. Sachez que votre modèle, c'est Sarah. Sarah. Rebecca. Des femmes qui respectent le mari à cause de Dieu. Elle respecte tellement le mari que quand Dieu passe par le mari pour leur bénédiction, là, elle ne manque pas la bénédiction. Mais regardez Sarah, entre nous, femme gourou, femme béto, bien femme, je ne sais pas quoi. Sarah, à 14h30, on a fini de manger, on a tout rangé les affaires. Où tu vas dormir, connaissez la sieste. Hein? Quand tu dois faire sieste, quelqu'un est venu. Quand on dit quelqu'un là, on ne sait pas c'est qui. Quelqu'un est venu, il ne vous a pas prévenu. Et son mari vient, vite. Mais elle aurait pu dire, mais merde. Elle aurait pu lui parler en guéré. Elle aurait pu lui parler français. Est-ce qu'on comprend? Elle allait gâter tout. Elle est partie, elle a fait. C'est-à-dire, le Seigneur a testé jusqu'au bout. Dieu nous suit tout ce qui se passe, frères et sœurs. Ne pensons pas qu'il y a quelque chose qu'on fait qui lui échappe. Rien ne lui échappe. Elle a fait tout. Elle l'a amené. Il a mangé. Il a testé
les différents trucs. Parce que si tu as préparé foutu, tu mets tout là. Dieu va me foutu, il va sentir que tu as mis tout là-dedans. Il a mis tout. Et quand elle a fini, la Bible dit, elle allait se mettre quelque part. Voici, ils n'ont pas de besoin. Mais comment, c'est des gens même, Dieu est obligé de les bénir. Il l'a obligé. C'est-à-dire, ils vont faire comment il ne peut pas laisser. Et ça, les femmes, vous avez des modèles, vous avez des exemples. Sarah, je vous encourage beaucoup à considérer la vie de Sarah, à considérer la vie de Rebecca. Des femmes qui n'ont jamais fait parler à leur mari, qui n'ont jamais mal parlé à leur mari, qui ont toujours respecté leur mari à cause du Seigneur. Sarah n'appelait même pas son mari par son nom. Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un, si elle peut dire, qui a, on peut donner, comment, bon, c'est pas la peine, non, c'est pas la peine. Elle appelle Seigneur. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, considérons tout ça là, c'est le chemin de la bénédiction. Les enfants, il faut prier. Il faut lire sa Bible chaque jour. Chaque jour, tu lis ta Bible. Dieu sait ce qu'il va faire avec. Il faut lire seulement. Alléluia. Tu vas à l'école, tu pries. Ce que tu veux, c'est ça que tu demandes à Dieu. Les parents prient toujours pour les enfants. Avançons dedans. Que Dieu nous bénisse richement. Comment prendre le contrôle du territoire que Dieu nous a donné? C'est le feu que Dieu nous a donné. On prend le contrôle. Pour chasser tous les démons. Il faut chasser tous les démons qui sont... Ceux qui sont dans la famille, il faut les chasser. Ceux qui sont contre toi, il faut les chasser. Les démons de maladie, tu sens maladie t'empêche d'avancer, tu chasses les démons de la maladie. Ton enfant commence à être bête, tu chasses les démons de bête. Tu n'as pas l'argent, tu as Gbeleya, tu chasses les démons de Gbeleya. Tu chasses les démons de pauvreté. Si tu as trop de malchance, tu chasses les démons de malchance. Les démons ont deux noms. Il y a leur vrai nom et puis il y a ce qu'ils font. Si tu ne connais pas son vrai nom, tu prends ce qu'il fait. Si tu as vu serpent, tu chasses les démons de serpent. Tu chasses les démons de chiens. Que Dieu soit béni. Nous allons lever pour prier le Seigneur par rapport à toutes ces paroles-là. Prions ensemble le Seigneur, prions ensemble le Seigneur, prions ensemble le Seigneur. Les esprits qui sont dans leur famille, les esprits qui sont dans la famille, on va les attaquer. Ceux qui rendent la famille pauvre, qui rendent la famille malade, qui gâtent les mariages dans la famille, qui font que les gens ne sont pas intelligents dans la famille. On ne reçut pas l'école dans la famille. Il faut qu'il y en a qui font la drogue, la prostitution. Nous connaissons ça. Les problèmes qu'on a dans la famille, là, c'est derrière ça, les démons se cachent. Tout ça, vous voulez savoir où les démons se cachent. Regardez quels sont les problèmes, les difficultés. Attaquons ça au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, attaquons au nom de Jésus. Des villages. Il y a des eaux qui sont dans le village. Il y a des forêts qui sont dans le village. Il y a des pratiques qui sont dans le village. Des esprits d'ethnie. Des comportements. Il y a les ethnies qui ont un cœur noir. Il dit ça va. Il dit frère, c'est rien, mais c'est dans son cœur. Il n'oublie pas, il ne pardonne pas. Nous allons attaquer ces esprits-là. Tous les esprits qui sont dans l'ethnie, dans le village, dans la région. Attaquons au nom de Jésus-Christ.
Nous allons attaquer les esprits qui attaquent l'église. Nous allons les esprits de sorcellerie dans l'église. Les esprits de religion, de péché caché, d'hypocrisie. Nous allons attaquer les esprits de légèreté dans l'église. De sommeil spirituel. Les esprits qui attaquent la prière, qui attaquent le jeûne, qui attaquent la consécration. Que le feu les nettoie au nom de Jésus-Christ. Attaquons le nom de Jésus-Christ. Libère l'église. Nous allons attaquer les esprits qui attaquent la Côte d'Ivoire. Les esprits de fétiches qui se multiplient. De Allah, de vaudou. Beaucoup sont rentrés dans le pays. Les esprits de forêts sacrées. Les idoles qui sont partout. Magie sainte, mariolatrie. Que le feu nettoie ces esprits. Les esprits des eaux, les esprits des forêts sacrées, les esprits des montagnes. Les esprits d'accidents. Les esprits de prostitution. D'impureté sexuelle, de désordre sexuel, de musique impure, de broutage. Attaquons les esprits qui soient chassés. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous réveille de tout sommeil spirituel. Partout où on est léger, partout où on est négligent, partout où on est paresseux, on est fatigué. Que le Seigneur nous réveille de tout sommeil spirituel. Il dit à Josué, lève-toi. Il faut qu'on se lève dans tous les domaines. Au nom puissant de Jésus, les enfants, les femmes, les parents, chaque maison se lève. Prions le Seigneur. Il nous réveille dans la sanctification. Une sanctification totale. Que les femmes puissent respecter leur mari. Les enfants puissent respecter leurs parents. Les hommes puissent prendre leurs responsabilités. Que chacun soit à l'œuvre. Chacun soit dans la sanctification. Tout ce qui est faux s'éloigne de nous. Tous ceux qui ont des copines, tous ceux qui ont des liaisons impures, des images impures, dans la pornographie, qui sont dans les images impures, dans le portable, que tout soit mis en ordre. La télévision partout, à la maison, dans nos affaires, dans nos relations, dans nos paroles. Tout soit mis en ordre avec Dieu. Prions le Seigneur. Demandez à frère Alfred, frère Ulrich, frère Mac, frère Philippe. Priez pour nous tous par rapport à ce message. Parce que Dieu met sur le cœur. Il faut que chacun récupère son territoire. Chacun expérimente tout ce que Dieu a prévu pour lui. Si ce matin, pour tous tes bienfaits dans notre vie, Père Céleste, le message qui est sorti, Seigneur notre Dieu, prions, afin que par tout, Seigneur Tout-Puissant, il est la pauvreté. Que ton feu nettoie tout au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que, Tout-Puissant, le diable a entraîné dans nos familles, dans nos régions, dans nos foyers, que ton feu tombe sur tout au nom puissant de Jésus-Christ. Nous confions, Seigneur Tout-Puissant, tous les frères, toutes les sœurs, les enfants, les jeunes, Seigneur Tout-Puissant. Partout, Seigneur Tout-Puissant, il y a un lien impur. Partout, il y a un lien satanique. Partout, Satan est à l'œuvre dans les vies pour les faire échouer. Que ton feu nettoie tout au nom de Jésus-Christ. Que toi-même, Seigneur Tout-Puissant, oh, tu interviennes, Seigneur Tout-Puissant, dans le cœur, dans les pensées, dans tout ce que Tout-Puissant, tes serviteurs, tes servants, les enfants, les jeunes vont faire. Que ils soient tous à la tête. Que Tout-Puissant, les bénédictions les accompagnent en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Père Céleste, te le confions. Fais grâce, Seigneur Tout-Puissant. Bénis ton Église, Seigneur Tout-Puissant. Bénis ton serviteur qui nous a apporté le message, Seigneur Tout-Puissant. Partout, Seigneur Tout-Puissant, l'ennemi n'est pas content. Il va venir contre nous, Seigneur Tout-Puissant, pour arracher la parole que toi-même tu nous as confiée ce matin. Que ton feu le détruise. Père Céleste, te confions aussi ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, nous te le confions. Partout ils sont, Seigneur notre Dieu, que la bénédiction les localise, qu'ils reçoivent les pas de bénédiction, que la délivrance opère totalement dans leur vie, Seigneur Tout-Puissant. Partout il y a des attentes, partout, Seigneur Tout-Puissant, il y a des sujets qui les préoccupent, Seigneur Tout-Puissant, que tu apportes la délivrance totale dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie, Amen. Que le nom du Seigneur, notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom soit béni. Nous sommes reconnaissants pour la grâce
que tu répands sur nous. Merci pour tout. Merci pour ton secours. Merci pour ton feu qui enseigne toute ton église. Merci pour ta parole que tu fais sortir. Que ton nom soit élevé. Merci pour l'assurance que tu nous donnes. Tu as dit, qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas ses fruits? Tu as dit de prendre courage et d'avancer avec toi. Te disons merci pour cela. Tous assemblés ici ce matin, Seigneur, avec tous ceux qui ne sont pas présents, nous voulons que tu tailles nos vies. Que tu tailles nos vies. Que toi-même tu achèves la sanctification dans nos vies. Oh Dieu. Partout des liens, des chaînes en fer empêchent la sanctification d'être à son terme, à son bout. Que ces liens soient détruits maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, sanctifie chacun de nous. Et conduis-nous comme tu continues de nous conduire, comme tu nous as toujours conduits. Nous sommes heureux de te voir devant nous. Merci Seigneur. Amen. Le feu qui peut contester. Jésus est le feu. Le feu. Ton sauveur le feu. Il est le feu. Oui, alléluia. Il est le feu. Jésus est le feu. Il est le feu. Le feu. Notre Père, c'est toi qui as créé le miel et le lait. Il y avait une autre partie de la terre où tu avais mis tout ça. Après la souffrance de tes enfants, tu as dit, allez-y maintenant prendre. Tu as caché que le feu était avec eux. Alors que tu t'es puissamment manifesté. Mais où tu as mis le lait là-bas là? Sans ta signature, les géants sont allés s'installer. Et tu les as laissés. Ils grossissaient. Ils mangeaient. Tu pouvais tuer tous les géants. Tu pouvais les frapper en une seule seconde. Et puis donner tout à tes enfants. Mais comme tu respectes ta loi, tu as dit, début de ton message, tu as dit le ciel c'est pour toi. Mais la terre là, tu as donné à tes enfants. C'est pour ça. Parce que tu as donné ce qu'il faut à tes enfants. Non seulement pour le combat, mais pour la victoire. Donc il leur a dit, allez-y. Ceux qui ont eu confiance à ta parole,
qui ont eu à compter sur toi, ils ont reçu. Ceux qui ont douté, où ils peuvent être. Jésus, ton église attaquée, ce n'est pas aujourd'hui. C'est vrai. Mais comme tu es vivant aussi, tu es toujours là. Tu es avec tes enfants. Tu as parlé ce matin. Tu veux que tes enfants se réveillent. Tu nous as donné beaucoup de secrets. Pourquoi d'autres sont encore dans la pauvreté? Pourquoi d'autres souffrent encore? Tu as donné le secret. Tu as répondu à plusieurs questions. Il y en a qui se sont posé beaucoup de questions dans les maisons. Pourquoi? Le pourquoi est sorti. Merci Jésus-Christ. Comme tu nous as montré que c'est des esprits qui nous braquent chaque fois. Ce sont des esprits qui nous volent chaque fois. Ils ont volé le mariage de d'autres personnes. Ils ont volé l'argent de d'autres personnes. La santé de d'autres personnes. La sagesse de d'autres personnes. L'intelligence de d'autres personnes. Savoir vivre d'autres personnes. Savoir parler aux d'autres personnes. Il n'y a pas un domaine qu'ils ont laissé. Hein. Ils sont dans tout. Dans tous les secteurs de la terre. Au village, ils sont présents. Au campement, ils sont présents. Dans la forêt, ils sont là. À Abidjan, ils sont là. Partout les frères se trouvent en Europe, ils sont là-bas. Jésus, Jacob pouvait dire, je veux aujourd'hui même, comme tu as donné le pouvoir, de marcher sur les serpents et les scorpions, et les géants, et les fétiches, et les sorciers, et les démons, et les génies. Au nom de Jésus-Christ, nous marchons sur les puissances maintenant. Tous les fétiches de nos familles. On dit nous sommes des Africains. Nous avons nos dieux. Seigneur, ici dans l'assemblée de Bassam, là, le seul Dieu qui est pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en ton nom que nous combattons tous les dieux étrangers de nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Ils sont venus avec les dieux de la pauvreté. Nous les attaquons au nom de Jésus-Christ. Les démons de maladie, le feu sur vous au nom de Jésus. Tous les démons de souffrance, feu sur vous au nom de Jésus. La soeur a envie de faire du bien à son mari et à son foyer. Mais comme il y a un démon qui est caché, des esprits qui sont rentrés dans la famille, la soeur a été consacrée par le lien de sang. Elle ne sait même plus comment les choses se sont passées. Quand elle a pris son baptême, pour elle c'était fini. Elle prononce le nom de Jésus avant de dormir, avant de manger, avant de sortir, avant de faire quoi que ce soit. Mais comme ils sont encore vivants, et il y avait un lien qui était tissé, le frère trouve, ou la famille trouve, ou le frère trouve que la sœur n'est pas obéie, elle n'est pas soumise, alors qu'elle-même n'arrive pas à comprendre. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, le lien qui était tissé, le lien qui était fabriqué, les liens qui sont venus s'installer par la force, ce matin, nous prenons autorité et nous les ordonnons dans le nom de Jésus de quitter notre vie. Le feu coupe les liens maintenant. Le feu coupe les liens maintenant. Le feu coupe les liens maintenant. Les liens de palabres, les liens de colère inutiles, les liens de gros cœur. Le feu coupe tout maintenant. Le lien de célibat. Le lien de célibat. Aujourd'hui, c'est ta fin. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout lien de célibat. Tu n'es plus soutenu. Va-t'en. Sors d'ici. Libère. Au nom de Jésus. Que le feu te cherche. Que le feu te trouve. Que le feu te brûle. Que le feu te brûle. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu te brûle. 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 Que le feu te brûle
Créateur, c'est sur toi seul que nous comptons. Nous sommes en guerre ce matin parce que tu nous as mis de côté pour la guerre. Et ton église au service maintenant. Seigneur, comme tu as montré à ton serviteur, le feu autour de l'église, que le feu soit en nous maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Les fétiches de nos familles, où ils ont enterré des canaris, où tous les responsables de nos familles vont encore au bord de l'eau, la nuit en marchant au nuit, avec des pailles, des tissus blancs, avec des poulets blancs ou poulets noirs ou poulets rouges, avec des fils noirs, fils rouges, avec des œufs en main, avec des calebasses en main, avec des poudres noires, où ils vont parler, ils vont dire des choses pour la consécration de la famille au fleuve. Le feu détruit tout ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Partout des choses ont été enterrées dans nos quartiers. Le frère ne savait pas. Il a donné l'argent à Jésus, il est venu prendre maison. Il est venu louer la maison, puis il est venu acheter la maison. Que ce soit au Rosier, que ce soit en Gré, tout à Abidjan, partout. Que tu as enterré. D'abord, le feu déterre tout dans le nom de Jésus-Christ. Le feu déterre tout au nom de Jésus. Jusqu'à pas boire le feu au nom de Jésus. Nous brûlons tout dans le nom de Jésus. Tous ceux qui surveillent ces démons-là, le feu les délivre. Et partout où ils sont, ils se cachent. Quand on fait une réunion de quartier, on cotise l'argent. Et puis le démon à sa part, le feu ramène notre argent. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui braquent aussi la consécration en nous. Ils nous présentent un miroir. Il nous faut croire que tout va bien, alors que nous ne sommes pas encore sanctifiés devant Dieu. Comme ils attaquent nos consécrations, nous attaquons les puissances au nom de Jésus-Christ. Nous attaquons les pouvoirs au nom de Jésus-Christ. Partout où ils sont, toi démon de folie, toi démon de folie, toi démon de folie, toi démon de folie, partout tu es positionné, toi et tes renforts, toi et tes capacités, le feu vous retrouve, le feu vous brûle, le feu vous retrouve, le feu vous brûle. Au nom de Jésus, toi démon de fibrome, toi démon de fibrome, toi démon de fibrome, partout tu es, partout tu es, partout tu t'es installé, nous te délogeons ce matin. Nous te délogeons ce matin. Nous te délogeons ce matin. Reçois le feu. Reçois le feu. Au nom de Jésus. On n'a pas besoin de ta signature. Quand le feu tombe sur toi. Le feu tombe sur toi. C'est plus ta place. Va-t'en maintenant. Libère le corps. Libère le ventre. Au nom de Jésus-Christ. Démon de fausse couche. Démon de fausse couche. Partout tu es dévoilé. Tu vois, tu as honte maintenant. Tu as honte, mais que le feu tombe sur toi. Au nom de Jésus-Christ, le feu tombe sur toi. Partout tu es, le feu tombe sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi démon de diabète. Tu penses que tu peux te cacher? De grand-père au fils, au père-fils. Tu es un menteur. Tu es rentré par braquage. Ils ont fait te déposer dans la famille. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, tes liens prennent fin. Nous découpons tes liens dans le nom de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de ta présence. Au nom de Jésus, le feu te déloge. Le feu te déloge. Au nom puissant de Jésus. Tu es venu avec un esprit de vol. Pas des pharmaciens, pas des docteurs. Tu voles l'argent des frères. Tu voles l'argent de la famille. Parce que la famille a acheté les médicaments. Le feu, c'est ta stratégie. Tout est positionné. Le feu détruit. Notre Créateur Jésus, c'est toi qui as dit. Tout ce que tu as mis sur mon cœur, de le dire au micro. Père, ici en Côte d'Ivoire, on sait normalement où Poro est positionné. Et qui sont les adorateurs de Poro. Est-ce que les gens de l'Ouest, on sait où il y a Gla et les masses. Quand on prend les Akans, on sait, si ce n'est pas combien, depuis autant de Reine Pokou, bien que je ne sais pas combien est rentré. À quitter Accra, très loin. Des esprits sont venus. Ils s'assoient dans l'eau. Et puis contrôle maintenant. Au nom de Jésus-Christ ce matin, tout démon de combien dans le pays Akan, qui attaque la Côte d'Ivoire, qui attaque l'église, qui attaque les frères qui sont chrétiens qui sont à Akan. Au nom de Jésus. D'abord, nous séparons tous les frères Akan de tout démon de combien.
Dans le nom de Jésus. Partout où vous êtes positionné. Toi, démon de combien? Toi et tes groupes. Tes fétiches. Tes adorateurs. Tes sales tabourets que tu as. Le feu vous brûle au nom de Jésus-Christ. Tous vos couteaux. Le feu vous brûle au nom de Jésus. Pourquoi c'est vous qui mangez premier? Quand il finit le vignam, pourquoi c'est vous qui mangez premièrement? Pourquoi? Nous vous arrachons cette capacité-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous vous brûlons au nom de Jésus. Mas, toi tu es à l'ouest. Tu es caché. Chez les guerriers. Chez les Yakuba. Chez les Toura. Tu vois que tu n'es pas caché. Tu n'es pas caché. Les géants pouvaient se cacher. Mais ils ne peuvent pas se cacher. Parce que Dieu les a livrés ce matin. Masse de l'Ouest. Ça fétiche de l'Ouest. Jésus vous a livré dans nos mains maintenant. Pour cela, nous vous brûlons au nom de Jésus. Nous brûlons tous vos plans au nom de Jésus. Le feu tombe sur vous. Toi, l'esprit de Poro, tu attaques la parole de Dieu. Quand une soeur, un frère commence à travailler dans la consécration de Jésus, quand la délivrance commence, et tu disperses l'église, tu crées l'esprit de palabre. Ceux qui règnent. Au nom de Jésus-Christ, Poro, où tu es quitté, partout tu es installé. Tu m'entends, je sais. Tu m'entends parce que tu n'es pas sourd. Tu parles. Mais je ferme ta bouche au nom de Jésus. Le feu tombe sur toi, Poro. Toi et ton travail. Le feu vous détruit au nom de Jésus. Partout vous êtes au nord. Le feu au nom de Jésus. C'est avant vous êtes resté. Vous étiez seulement au nord. Mais aujourd'hui, tu peux voir un frère du nord. Il est quelque part à l'ouest. Il est d'Ozo là-bas. Depuis quand? Pourquoi vous voulez prendre le contrôle? Partout vous êtes quitté au Mali. Le feu descend sur vos fondements dans le nom de Jésus-Christ. Le feu descend sur vous partout, partout. Au Mali, Guinée. Feu au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les sorciers de l'église. La sorcellerie qui attaque le ministère. Qui attaque les serviteurs de Dieu. Qui attaque les dons. Qui attaque les enfants. Au nom de Jésus-Christ, le feu tombe sur l'esprit de sorcellerie. Le feu tombe sur l'esprit de sorcellerie. Dans le foyer des frères. Dans le foyer des sœurs. Le feu. Le feu. Le feu. C'est tous les démons de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus. Le feu dans les services des sœurs et frères. Les sorciers qui sont les services des frères et sœurs. Le feu tombe sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Le feu tombe sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, voici les deux démons qui ont voulu se cacher. Toi, mari de nuit. Toi, femme de nuit. Toi, mari de nuit. Toi, femme de nuit. Partout tu es quitté dans la forêt. Tu es en train de traverser un fleuve. Vous venez attaquer les frères et sœurs. Le feu tombe sur vous. Le feu tombe sur vous. Le feu tombe sur vous. Libérez l'église. Libérez les foyers. Libérez les frères. Libérez les sœurs. Libérez nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Nous vous chassons pour toujours. Nous vous délogeons dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Aie pitié. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi qui as conduit ton peuple de chez Pharaon jusqu'à le territoire. S'il te plaît, conduis-lui. Sois son pilote. Gouverne-lui. Dirige-lui. Accompagne-lui. Parle avec lui. Transforme sa parole. Transforme sa langue. Que sa vie soit transformée. À cause de sa foi, que son père et sa mère, ses soeurs, son frère, ses enfants, ses cousins, ses neveux, ses nièces, ses tantes, que tout le monde soit délivré. Dans le nom de Jésus. Que tout démon de maladie autour, l'autre a mal aux pieds, l'autre a mal aux yeux,
On doit l'opérer. Ça s'arrête dans le nom de Jésus. Que toute la famille Sombo soit délivrée. Au nom de Jésus-Christ. Ton serviteur, il nous donne à manger. Donc nous devons prier pour sa famille. Pour qu'il soit en paix. Jésus. Que la famille Sombo soit délivrée dans le nom de Jésus. Que toute maladie cachée soit frappée au nom de Jésus. Règne parce que tu es notre Dieu. Que tout ce qui est de l'homme soit chassé. Prends le contrôle de cette église. C'est toi le maître et le chef. Sois le dirigeant ici. Que la pensée de l'homme, tout ce qui est de l'homme, la pensée de l'homme, tout ce qui est de l'homme, soit détruit, dégagé pour de bon. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne venons pas ici pour frère, ni pour frère Philippe, ni pour frère Marc, ni pour frère qui que ce soit. Seigneur, nous venons te rencontrer. C'est ici que tu nous as montré. Nous étions dans un salon quelque part. C'est toi qui nous as demandé de venir ici. Prends le contrôle de chaque vie ici, s'il te plaît. Règne, pitié. Règne, s'il te plaît. Et pitié. Sanctifie-nous. Bénis-nous. Multiplie ta crainte en nous. Que les qualifiés pour cette église. Fais-nous grâce. Pour terminer, que l'amour nous déborde dans cette église. Donne-nous de nous aimer. Que les critiques s'arrêtent. Les moqueries s'arrêtent. Tout esprit de groupe s'arrête. Tout esprit de choix personnel s'arrête. Que Jésus seul soit présenté. Tu as mangé avec les plus pauvres sur la terre. Tu as accepté des enfants qui étaient mal habillés. Tu es rempli d'amour. Multiplie ton amour dans cette église. Qu'il y a l'argent ou pas chez un frère, chez une soeur, que l'amour nous lie à Jésus. Et pitié. C'est dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ que toute l'église a cru à toi. Fais-nous grâce, nous comptons sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père et notre Dieu, je te dis merci. Toutes les prières de tes enfants et de tes serviteurs qui sont montés vers toi. Parce que tu nous as écoutés. Parce que tu as exaucé. Parce que tu étais attentif et tu étais présent. Je veux seulement laisser à deux esprits. Surtout. Et tout le travail qu'il fait contre les frères et sœurs, les familles, les foyers dans cette église. Il attaque les capacités. Il bloque les capacités. Il détruit les capacités. Il ferme les portes qui doivent nous permettre d'atteindre les hauteurs dont tu parles. Parce que quand tu nous parles de régner sur le pétrole, sur l'or, sur le territoire, Suruku s'oppose à cela. Dans le nom puissant de Jésus, nous détruisons les œuvres de Suruku dans cette église. Que le feu de Dieu détruise tous les fondements que Suruku a établis sur le nom puissant de Jésus. Partout, Suruku travaille dans une famille. Il travaille dans un foyer. Il travaille sur la vie de tes enfants, sur la vie de nos enfants. Que le feu de Dieu détruise tout le travail de Suruku. Toutes les capacités qui ont été bloquées, volées, enterrées par Suruku, que ces capacités soient libérées dans le nom puissant de Jésus. Toutes les portes qui doivent nous permettre d'aller dans des hauteurs que personne ne peut imaginer, que Suruku a bloqué, que ces portes s'ouvrent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Le deuxième, c'est Allah. Il travaille beaucoup. Il travaille contre nous, il travaille contre tes serviteurs, il travaille contre tes enfants, il travaille contre cette église. Il s'appelle Allah. On parle de lui dans les mosquées, mais on parle aussi de lui dans nos villages. Il contrôle même les églises. Que ton feu détruise ces œuvres dans le nom puissant de Jésus. Toutes les portes qui doivent nous permettre d'atteindre la destinée que toi tu as choisie pour nous, que Allah a bloqué. Que ces portes s'ouvrent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que le travail de Allah soit détruit totalement au nom puissant de Jésus. Seigneur, ces deux esprits-là, nous mettons feu sur tout leur travail. Au nom puissant de Jésus, nous annulons leurs œuvres. Tous ceux qui sont liés d'une manière ou d'une autre, nous prions afin qu'ils soient déliés au nom puissant de Jésus-Christ. Et que nous allons dans notre destinée, dans ce que tu as préparé pour nous. Tu as dit dans cette église que toi, tu vas nous amener là où personne n'est jamais allé. Nous croyons parce que c'est toi qui as parlé. Que ton feu agisse afin que nous arrivions dans ce lieu-là. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour tout. Souviens-toi de ton serviteur qui est en face de nous. Ces deux esprits d'attaque. Que ton feu la dégage de sa route au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, merci pour tout. Que la gloire de revient à toi, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen.